Salut gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui c'est un anniversaire que l'on va fêter. Je te laisse juste après le générique pour t'expliquer tout ça et que nous fassions un petit peu la fête. A tout de suite après ce générique. Alors aujourd'hui, comme je te disais, c'est les 30 ans de l'Oracle G. Voilà, alors c'est pas les 30 ans de Gérard Barbier, hein. Il est un tout petit peu plus âgé que ça, un tout petit peu plus mûr que ça, mais c'est les 30 ans de son outil. Et c'est un outil que j'aime beaucoup et je pense que si tu es sur cette chaîne aussi, c'est parce que tu aimes beaucoup cet oracle, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés à cette chaîne grâce à cet oracle. Donc voilà, je remercie finalement Gérard Barbier d'avoir créé cet outil merveilleux qui a quasiment mon âge. Hein. Je vais avoir 33 ans dans quelques mois. Donc là, on est au mois de mai 2021. C'est les 30 ans de l'oracle G. Et moi, j'aurai 34 ans au mois d'août. Donc voilà, on a presque le même âge. C'est oufissime. Donc ça, c'est une édition spéciale. Je vais te raconter un petit peu. Donc tu sais que moi, j'ai un jeu que j'utilise tous les jours en consulte, hein, puisque voilà, tous les jours je fais des consultations professionnelles et tous les jours j'utilise ça en priorité. Il est en relativement bon état. Faudrait que je nettoie un petit peu les cartes avec un petit coton légèrement humide, etc. Mais elles sont en super bon état. Alors je ne bats pas non plus mes cartes comme une sauvage, hein. Je ne les entrechoque pas comme une dératée. J'essaie de faire attention, je vais plutôt les mélanger façon poker. Ce qui fait que ça préserve quand même plutôt pas mal les tranches. Ça va un petit peu user le vernis qui est dessus, mais ça n'abîme pas les tranches. Et ça va parfois, selon la qualité du jeu, un petit peu faire une coupole avec les cartes. Mais franchement, là, la qualité est excellente. Elles sont à peine tendues. Donc voilà, ça c'est mon jeu habituel de prédilection avec lequel je tire tous les jours. J'ai acquis il n'y a pas très longtemps ce jeu-là, donc 19,95 aux éditions Trajectoire. Et c'est un jeu qui est hyper spécial. Pourquoi? Alors le jeu en lui-même, c'est exactement le même que celui que je possède, c'est-à-dire les mêmes dessins, il n'y a pas eu de revisite sur les dessins. La qualité est un tout petit peu différente, mais je crois même pas en fait. Je pense que c'est parce qu'elles sont neuves et que moi mon jeu il est un peu plus... Comme il est plus usé, les cartes elles n'ont pas tout à fait le même rendu à la flexibilité. Mais en gros c'est vraiment la même chose. La seule chose qui va changer c'est que celle-ci étant neuve, le petit brillant derrière est plus brillant. Il y a plus de vernis, que les miennes elles sont un tout petit peu plus ternes. Mais sinon, c'est tout pareil, tout pareil. On a le petit coffret donc avec nos 61 cartes de l'oracle. On a le petit livret qui va avec la boîte. Et en fait, cette boîte, c'est un peu un accident de parcours. C'est-à-dire que... en fait, ils avaient prévu chez Trajectoire de faire une réédition 2020-2021 de l'Oracle G. Donc, ils ont fait une jolie boîte noire avec le côté orange-jaune, si je ne dis pas de bêtises. Alors, j'ai plein de boîtes dans ce style-là parce que Trajectoire, ils ont fait toute une collection. Ils ont fait toute une collection comme ça. En fait, j'en ai d'autres. Il y en a des plus petites aussi avec d'autres jeux. Et donc ici, la tranche change en fonction du type de jeu. Et pour l'Oracle G, elles sont jaune-orange. Voilà. Et la boîte est plus petite. Elle est de ce format-là. Voilà. Et en fait, cette fameuse boîte noire, elle a été en rupture de stock fin d'année dernière. Et suite à la rupture de stock, le problème c'est que les éditions Trajectoire, à cause du Covid, ils n'ont pas pu rééditer la même boîte. Donc on a les éditions Grimaud qui sont venus leur prêter un renfort, leur prêter main forte, et qui leur ont dit on va faire une boîte en attendant, on va faire des exemplaires limités du temps que vous puissiez refaire votre édition quoi. Ce qui fait qu'ils ont créé les éditions Grimaud avec Trajectoire, ils ont créé cette boîte. Et elle a été faite, alors je voudrais pas dire une connerie, donc je vais vous donner une fourchette, elle a été faite entre 3 et 5 000, mais je sais plus si c'est 3 000 ou 5 000 exemplaires. Donc tout s'est vendu et aujourd'hui cette boîte elle est collector parce que elle sera plus reproduite en fait. C'est vraiment un accident de parcours si on peut dire ça comme ça.
Donc voilà, si tu as cette boîte chez toi, ben, garde-la précieusement parce que c'est une édition vraiment limitée. Donc voilà, moi je la remets à sa place, elle est ici, elle trône fièrement. Voilà, j'aime beaucoup, mais je n'utilise pas ce jeu parce que j'ai mon jeu de prédilection qui est le premier. Et j'ai déjà essayé de tirer avec, mais je reviens automatiquement à celui-là. Pourquoi, je ne sais pas, parce que c'est les mêmes cartes, mais c'est comme ça, c'est affectif. Donc voilà, Gérard Barbier donc, ne s'est pas contenté de créer l'oracle G. Alors l'oracle G, Gérard Barbier, voilà, pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement. Et il a aussi créé le manuscrit. Le manuscrit qui est un très bon complément de l'oracle G, mais qui peut aussi être utilisé solo, il n'y a pas de problème. Moi je l'utilise en complément. J'ai customisé un petit peu le jeu parce que j'ai coloré les petits dessins. Voilà, j'ai acheté des petits feutres pas chers chez Action. J'ai coloré les petits dessins avec des feutres métalliques. Donc voilà, je sais pas si tu vois l'effet métallique. Et j'ai coloré aussi les tranches. Alors lui, il est un petit peu plus tordu parce que les cartes sont un peu plus fines. Mais voilà, les tranches sont en bon état. Ça fait quand même, je sais pas, 3-4 ans que je l'ai. C'est pas non plus la mort, mais je l'utilise tous les jours. Donc finalement, l'un dans l'autre, je trouve qu'il est en très bon état. Donc ça, c'est deux jeux, Oracle G manuscrit, qu'on peut trouver sur Amazon, Amazon, Cultura et la Fnac, et sûrement en librairie en général. Voilà, et ces jeux-là, ils sont vendus que sur les librairies, en fait, que chez les libraires. Par contre, Gérard Barbier, il a créé deux autres outils qui ne sont pas du tout trouvables chez les libraires. Et il faut donc passer directement par lui pour pouvoir les acquérir. Et ces deux jeux, c'est l'oracle des questions et l'oracle Itae. Alors l'oracle des questions, moi j'avoue que je connaissais pas. J'avais peut-être entendu parler une ou deux fois, mais j'avais pas fait le rapprochement avec Gérard Barbier. C'est des jeux en fait qui sont un peu sous cloche. Pourquoi? Parce que c'est de l'auto-édition. Ce qui fait que on en entend moins souvent parler vu que ils ne sont pas accessibles aussi facilement que l'oracle G ou le manuscrit. Il suffit d'aller chez Cultura et on en trouve. Alors que cela, ben, il faut contacter l'auteur. Ce qui fait que l'oracle Itae, moi j'avais un peu l'impression que c'était un truc un peu oufissime. Alors, il est oufissime, c'est pas la question. J'avais l'impression que c'était un truc un peu oufissime, que genre, il était chez Cultura que des fois, et en très petite quantité, qu'il fallait sauter dessus, donc c'était quasi impossible. Sauf qu'en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que pas du tout. Il n'est pas du tout vendu chez Cultura, ni chez la Fnac, ni chez Amazon. Il n'est en vente que chez Gérard Barbier lui-même, ce qui fait que effectivement, il faut faire la démarche de le contacter, mais c'est pas non plus du coup impossible à avoir puisqu'il suffit d'envoyer un email. Gérard, il est hyper rapide pour répondre, donc dans les 24 heures, il a répondu, on envoie le paiement, bim bam boum, en gros dans la semaine c'est réglé, t'as ton outil chez toi. Donc ça c'est super cool. Le point un peu plus noir, on va dire, c'est que l'oracle Itae, il est en édition limitée. C'est-à-dire que Gérard Barbier, il a fait éditer 3000 exemplaires et il n'en fera pas d'autres. Donc aujourd'hui, moi j'ai le jeu numéro 885. Quand il aura vendu le 3000, 3000, ben il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas d'autres. Voilà, il n'y aura pas de 3001, pas de 3002. Ce qui fait que pour le coup, on peut l'avoir facilement en contactant Gérard Barbier. Mais dans quelques mois, il n'y en aura plus. Et après, il deviendra un outil un peu rare et de collection. D'ailleurs, je pense que c'est probable que dans les semaines à venir, je me fasse une petite cagnotte pour m'en acheter un deuxième, histoire d'en avoir un neuf, non utilisé, qui soit vraiment de collection. Peut-être que dans quelques années, ça aura beaucoup de valeur. Donc ça arrive souvent en fait que des jeux anciens et rares finissent par prendre de la valeur avec le temps. Donc je pense que je ferai un achat un peu, je ne sais pas, comme les voitures de collection ou comme les bons vins, je ne sais pas, mais ça existe avec les oracles. Hein. Il suffit d'aller sur certaines plateformes où vous allez voir des oracles qui coûtent 2, 3, 400 euros parce qu'ils sont rares. Donc voilà, ça peut être un bon investissement à faire pour le revendre plus tard, le jour où tout sera écoulé et qu'il sera recherché mais plus édité. Et l'oracle des questions, c'est un oracle que Gérard a fait aussi en une quantité limitée, mais qui sera au besoin réédité. Donc voilà ces deux jeux qu'il me
tenait à cœur d'avoir, notamment l'oracle Itae. Et ça, c'est un cadeau d'un ami. Donc voilà, je suis super ravie et je vais vous présenter ça dans 2 prochaines vidéos qui suivront. Donc la prochaine vidéo dans quelques jours où on fera la review de l'oracle des questions. Et une vidéo encore après où on fera la review de l'oracle Itae. Donc je te conseille vraiment de t'abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification, de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et m'aider au référencement. C'est totalement gratuit pour toi, ça te prend 1 seconde, tu peux faire ça en regardant la fin de cette vidéo et pour moi c'est un super grand geste. Donc voilà, donc à dans quelques jours pour la suite de cette vidéo. À très bientôt, bye bye.